Seigneur, que ma bouche soit ta bouche. Seigneur, que ma pensée, toi, soit ta pensée. Parlez-nous ce matin comme un père a toujours parlé à ses fils. Parlez-nous, Seigneur, pour nous annoncer tes oracles. Bénis, Seigneur, ta parole et scelle ta parole dans nos cœurs, car ta parole est esprit et vie. Ta parole nous vivifie. Ta parole nous prépare pour de bonnes œuvres. Ta parole nous prépare pour la vie éternelle. Seigneur, permets que ton Esprit Saint soit au rendez-vous et que ton Esprit Saint puisse accompagner cette parole pendant ce moment. Bénis, Seigneur notre Dieu, tout l'auditoire. Dispose, Seigneur, son entendement spirituel. Permets, Seigneur notre Dieu, que cette parole puisse, Seigneur notre Dieu, être reçue avec empressement et que cette parole puisse être mise en pratique. Bénis l'interprète de ce matin, qu'il soit fidèle dans l'interprétation de ta pensée et qu'il soit qualifié pour le faire. Bénis ce moment et que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Merci Père parce que tu es là pour nous parler. Au nom puissant de ton Fils Jésus, investi de l'autorité que me confère ta parole. Seigneur, je détruis tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom pendant ce moment. Esprit de sorcellerie, esprit d'assoupissement, esprit de distraction, divagation des pensées, manipulation satanique et sorcière. Je détruis tous les traits enflammés de l'ennemi Satan qui sont aiguisés pour déstabiliser les enfants de Dieu et leur adorer pendant ce moment. Que tous ces esprits impurs et sataniques soient neutralisés et paralysés et soumis au pied de la croix de Jésus. Seigneur, que ton nom soit élevé en ces lieux, que le nom de Jésus-Christ soit magnifié en ces lieux et que le Saint-Esprit puisse glorifier ce nom précieux et glorieux. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous venons aussi de prier, Père, avec action de grâce, et nous disons Amen, et nous acclamons très fort pour la tu peux encore acclamer pour la gloire de Jésus. Pendant nous acclamons, nous tenons en même temps debout pour saluer la parole du Seigneur. Nous avons deux passages qui se complètent bien, que nous allons lire ce matin. Le premier passage est 1 Roi chapitre 19. Et là nous allons lire 3 versets. Du 19e au 21e verset. 1 Roi 19, 19 à 21. Et deuxième passage, c'est 2 Rois, chapitre 2, verset 1er, du 1er au 7e verset. Amen. Le deuxième passage, c'est 2 Rois 2, 1 à 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19. Amen. 19 et 21, nous lisons dans les noms précieux de Jésus. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Il s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je fais. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fait cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. 2 Rois chapitre 2, nous lisons les 7 premiers versets dans le nom précieux de Jésus. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel.
les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Nous acclamons très fort la parole du Seigneur. Acclame encore bien pour la gloire de Dieu. Exagère encore. Exagère pour la gloire de Jésus. Faites encore du bruit pour Jésus. Faites encore du bruit pour Jésus. Faites du bruit pour merci, que mon Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Je suis très heureux de me retrouver encore parmi le mien. Aujourd'hui, je vais parler de la part du Seigneur. Vous m'avez manqué le dimanche passé. Dieu m'a envoyé dans une autre église, là où je suis allé prêcher de la parole. Ils ont été abondamment bénis. Et ils ont gardé de très bons souvenirs de votre église. Et cette église-là vous salue ce matin de la part de Jésus. Ce matin, vous serez aussi bénis de la part du Seigneur. Le thème que nous avons intitulé ce matin, c'est l'onction d'Élisée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'onction d'Élisée. Ce message, c'est la suite logique de nos enseignements du mercredi passé. En principe, ça pouvait faire l'objet des enseignements du mercredi prochain. Parce qu'il a un frère bien qui a posé une question pertinente la semaine passée. Il a posé une question sur l'onction d'Élisée. J'avais promis de répondre le mercredi à cette préoccupation-là. Comme beaucoup de gens, ils ne connaissent que le Dieu de dimanche. Alors Dieu nous a demandé de les aider à ne pas rater ces choses qui sont profondes. Ce matin, je suis venu vous parler de l'onction. Il paraît que la semaine passée dans la ville de Lubumbashi, il y avait une conférence sur l'onction. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette conférence-là qu'on m'a posé la question sur l'onction d'Élisée. L'onction d'Élisée, on l'appelle la double portion d'Élie. Parce que Élisée avait demandé la double portion de son père spirituel. Je vous ai toujours dit ceci, qu'un véritable fils dans la foi, un fils qui respecte très bien les étapes dans la foi chrétienne, il ne peut faire
mieux que son père. Anaweza kufanya zaidi kuliko baba yake. Vous savez, même dans la vie de tous les jours, hata ndani ya maisha yetu ya kawaida, les enfants font toujours mieux que leur père. Watoto wanakuwa nafanya zaidi kuliko wa baba yao. Lorsque je regarde quelques années en arrière, wakati naangalia miaka mingi mkongo, lorsque je regarde à l'école qui m'a formé, wakati minatazama shule ambaye ilinifundisha, cette école n'a rien à voir avec l'école qui a formé mes enfants. haiwezi kulinganishana na shule ambaye ilifundisha watoto wangu. J'ai fait de bonnes humanités, nilifunda mzuri sekondari zangu, mais l'école que j'ai fréquentée aux humanités, lakini ile shule ambayo nilienda, ça n'a rien à voir avec l'école que mes enfants ont fréquenté aux humanités. haiwezi kama kulinganisha na shule ambayo watoto wangu walidifunza. À notre époque, il n'y avait pas beaucoup de corruption. On a fait une bonne université. Mwakati ilipita kukata miloma ikukuweko zaidi. Mais lorsque je compare l'université que moi je faite wakati minangalia chuo ile ambayo avec celle que mes enfants ont faite, na chuo ya watoto wangu, je réalise qu'il n'y a rien d'incomparable. minavumbura ya kwamba kuna kimoja kinalinganisha kamwe. Moi je partais à l'université avec les papiers. Mimi nilienda na mapapie ku Mes enfants ont fréquenté l'université avec les portables. Wao walienda na maportable. Lorsque les professeurs parlent, wakati il ne faut que tout enregistré dans les portables. yote weko na tia ndani ya chombo chabo ya munene. C'est pour vous dire que les véritables enfants d'un père font mieux que leur père. Wana wa kweli wa baba wanakuwa nafanya zaidi kuliko baba zao. Moi j'étais nul en anglais. Mimi sikuchua kusema Mes Kiingereza. enfants parlent couramment anglais. Batoto yangu beko nasema Kiingereza. Parce que les enfants doivent faire mieux que leur père. Sababu watoto wanapata kufanya zaidi kuliko wa baba yao. Pourquoi les enfants font mieux que leur père? Kwa nini watoto wanafanya zaidi kuliko baba yao? Parce qu'ils reçoivent tout simplement la double portion de leur papa. Juu beko napokea mara mbili kuliko zaidi. Je parle des enfants véritables qui ont évolué à côté de leur père. Minasema batoto bakwali balikuwa pembeni ya baba yao. Ce matin, vous allez comprendre pourquoi Élisée avait reçu la double portion de son père Élie. Mutaelewa ya kwamba jua nini huyo Elisha alipokea mara mbili ya upako ya mkubwa yake. Avant d'entrer dans le vif du sujet, kabla ya kuingia katika uketo, permettez-moi de vous signaler muniruhusu niwaambie hivi que l'onction ce n'est pas le problème d'Élie. Upako si mambo ya Elia. Celui qui doit oindre Élisée, c'est pas Élie, c'est Dieu lui-même. Atapakala Elisha mafuta si Elia. L'homme, quel que soit le niveau de son appel, il n'a aucun pouvoir pour communiquer l'onction à son voisin. Atabu nene ya mwito mtu anatana mamlaka ya kutambukishia tena upako. Même l'huile d'onction qui était appliquée sur le roi, sur les lépreux, sur les sacrificateurs, c'était juste l'ombre des choses à venir. C'était juste un symbole. Mais celui qui oint véritablement, c'est Dieu lui-même. Et l'onction c'est quoi? L'onction c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Pour ceux-là qui avaient suivi les enseignements sur l'Ancien Testament, j'avais dit que l'homme, lorsqu'il est pris dans un contexte vétérotestamentaire, cet homme-là, il n'est rien sans Dieu. Depuis que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, l'homme est vulnérable. L'homme est impuissant. L'homme est incapable de réaliser de grandes choses. On l'appelle en hébreu, il est Bassar. C'est un homme incapable, un homme impuissant. Sans Dieu, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi, pour donner le pouvoir à cet homme
qui avait péché dans le jardin d'Éden, juu ya kumupatia mamlaka huyu mtu alitenda zambi mshamba la Edeni. Dieu intervient et lui donne son onction. Mungu anakuja cha kumupaka mafuta. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle qui vient de Dieu lui-même Upako ni uwezo ya juu ya uume et qui inatoka kwa Mungu. permet à l'homme de vivre une vie surnaturelle sur cette terre. Inamruhusu aishi maisha ya juu ya uume hapa chini ya dunia. L'homme qui est bâtard, Mtu ule ana l'homme kitu, qui est impuissant, mtu ule bila uwezo, l'homme qui est incapable ule mtu ana na de uwezaji réaliser de grandes choses, ya kufanya maneno il a makubwa. besoin de Dieu Anahitaji Mungu pour lui communiquer une portion de sa divinité juu ya kumupatia kipande cha Mungu afin de réaliser maintenant de grandes choses. kusudi atimize maneno makubwa. Voilà pourquoi nous pouvons dire Ni kula tunaweza que kusema l'onction, c'est ce qu'il faut pour te permettre de réaliser une vie tranquille sur la terre. unahitaji upako juu ya kuishi katika ustarehe chini ya Nous dunia. disons souvent que lorsque Dieu appelle un homme, Tunakuwa nasema wakati Mungu anaita il lui mtu donne aussi de la provision. anampatia pia Donc hazina la makiba. première provision que Dieu donne à un homme, Akiba ya kwanza ambaye Mungu lorsqu'il anapatia mtu appelle, wakati anamwita c'est l'onction. ni upako, C'est cette capacité ni surnaturelle. hiyo uwezaji ya Si ya- Dieu ne vous donne pas de l'onction, kama Mungu akupatia upako tu ne feras rien. hautafanya kitu. Voilà pourquoi Jésus, Ni kule Yesu après la scène du désert, kisha kutoka kule jangwani, Jésus est rentré dans le village là où il est né à Nazareth. Yesu anarudia katika kijiji kule alizaliwa ku Nazareti. Ce jour-là, il est entré dans le temple. Siku ile akaingia ndani ya hekalu Comme c'était un bon lecteur de la parole de kama Dieu, vile kuwa msomaji wa kweli wa on lui neno la Mungu. avait donné ce jour-là le rouleau du livre des prophètes Ésaïe. Bali mupatia kitabu cha Isaya Parce que la parole de Dieu se présentait sous forme d'un rouleau. kwa sababu ilikuwa katika rulo, Il ne se présentait pas sous forme d'un livre comme maintenant. akikuwa kama kitabu ambaye tuko na La sasa hivi. Torah se présentait sous forme d'un rouleau. Ilikuwa ni kama rulo. Jésus avait déroulé le livre. Yesu alifungula Il kitabu, était tombé sur Ésaïe 63. alianguka katika ile Il dit Isaya que 63. l'Esprit du Seigneur est sur moi, Inasema ya kwamba roho iko juu car yangu, l'Éternel m'a oint. sababu wa milele ananipaka. Écoutez, celui qui oint Jésus, Ulari mpaka la Yesu c'est l'Éternel ni lui. wa milele peke yake. Et nous sommes des chrétiens, Na sisi tunakuwa Bakristo tel qu'il est, tel que nous sommes. ile eko njo vile tuko. Donc nous avons besoin de nous brancher à Jésus Tunahitaji kuchomekewa pour kwa Yesu recevoir l'onction de l'Éternel. juu ya kupokea upako wa Pourquoi milele. l'Éternel avait oint Jésus? Ni yeye wa milele alipaka la Yesu C'est pour lui permettre d'évangéliser avec puissance, avec autorité et plein d'assurance. ni juu ya kumruhusu apate kuhubiri katika Pourquoi uwezo. l'Éternel avait oint Jésus? Juu ya nini wa milele mpaka la C'est pour Yesu? lui permettre de libérer les captifs. Ni juu ya kumruhusu kufanya huru Pour lui wafungwa, permettre de proclamer le recouvrement de vue des aveugles. kutangaza kufunguliwa kwa macho kwa Et vipofu. aussi pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Kisha juu ya kutangaza habari Aussi une année de grâce de kisha Dieu. na mwaka mpya wa neema. Sans l'onction de Dieu, Bila upako wa Mungu Jésus ne pouvait rien faire. Yesu hakuweza kufanya kitu. Voilà pourquoi il avait demandé même à ses disciples Nikula aliambia hata wanafunzi de wake ne pas bouger basitenke après sa résurrection. kisha ufufuko Il leur wake. avait demandé de patienter, Aliwaambia wakae pamoja, de rester dans un endroit secret babakie pafashi ya siri jusqu'à la réception du Saint-Esprit. mpaka wakati watapokea Et le jour de la Pentecôte, na siku ya le Pentekoste Saint-Esprit est descendu sur Roho l'apôtre. Mtakatifu ikashuka. Et c'est cette onction-là Ni ile qui upako avait permis aux apôtres de prêcher avec autorité, avec puissance et de ressusciter même les morts. na kufufula hata wafu. Ce matin, je ne suis pas venu vous parler des apôtres. Asubuhi ya leo tusemesea Je suis watumwa, venu vous parler d'Élisée. nakuwa nasemesea juu ya Elisha. Il est question ce matin de comprendre comment Élisée avait reçu la double portion d'Élie.
Mambo ni kuelewa namna kanilipokea alipokea upako mara mbili wa Elia. Mais pour comprendre Nchi ya kuelewa comment cette double portion est descendue sur Élisée, namna kani upako mara mbili ilishuka juu ya Elisha. les Écritures sont là pour nous aider. Iko hapa juu ya kutusaidia. Voilà pourquoi dans mon enseignement de ce matin, Ni kule mafundisho asubuhi ya leo j'ai essayé de vous le présenter sous forme d'étapes d'onction dans la vie d'Élisée. napenda kuwaonesha kama vipande vya La première étape, c'est quoi? hatua ya kwanza La ni nini? première étape, c'est là où Élie jette son manteau sur Élisée. Ni pale huyu Elia akatupa koti lake juu ya Elisha. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Unajua penda ndani ya Bwana, quel que soit le travail que vous faites à l'église, ingawa kazi unafanya ndani ya kanisa, si le Saint-Esprit ne vous impacte pas, kama Roho Mtakatifu vous ekushike, pouvez changer des églises comme vous voulez, il n'y aura rien. unaweza kubadilisha makanisa, hakutakuwa Le kitu. problème de l'onction, c'est le problème de la rencontre avec Jésus. Mambo ya upako ni kupatana na Yesu. Lorsque vous rencontrez le véritable Jésus, Wakati unapatana na Yesu wa kweli, il va vous communiquer cette capacité surnaturelle. atakupatia hiyo uwezaji wa juu. Même dans les domaines des affaires, vous allez toujours exceller. Hata katika biashara utatembea. Donc l'onction est valable partout. Upako inakuwa ya muhimu fashi yote. Elle était valable dans la vie des rois. Na kile ilikuwa ya muhimu Elle était valable dans la vie des sacrificateurs. na maisha ya wakuhani. Elle était aussi valable dans la vie des prophètes parce que Élisée était prophète. Il avait besoin de l'onction. Ilikuwa pia ya muhimu muanisha ya Bwana. Donc l'onction, c'est l'affaire de tout le monde. Upako ni mambo ya bantu bote. La première étape qui conduit à l'onction, c'est savoir saisir le manteau d'Élie. Ni kujua kushika kochi ya Elia. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Maana yake nini wapendwa? Ça veut dire tout simplement Maana yake tu que si vous voulez que Dieu vous donne cette puissance surnaturelle ukataka Mungu akupatia hiyo uwezo wa qui chini vous permet de faire taire le diable, inaweza kukusaidia kuikarisha kimya. vous allez commencer par saisir votre appel. Inapacha mbele ushike mwito yako. Dans l'église de Dieu, Ndani ya kanisa ya Mungu il y a deux types d'appels. mnakuwa mito mbili. Nous sommes dans le sacerdoce universel. Tunakuwa katika kikuhani kia ulimwengu. Le sacerdoce universel Ile sacerdoce est universel différent du sacerdoce lévitique. inaachana na ile ya Walawi. Dans le sacerdoce lévitique, Katika ile ukuhani ya Wakulawi, le service dans la maison de Dieu était réservé à une seule famille, la famille d'Aaron ou les descendants d'Aaron. kazi ilikuwa nafanyika paka mjamaa ya Aruni wala ya wana wa Aruni. Dans le sacerdoce universel, Katika hiyo ukuhani wa ulimwengu, l'appel c'est le problème de tout le monde. mwito ni mambo ya bantu bote. Parce que la parole de Dieu Sababu neno ya Mungu nous qualifie d'un saint sacerdoce, inatuita kama wakuhani watakatifu d'une pierre vivante, kutoka katika chimbo iliyo d'une hai, maison sainte. munyumba takatifu. Donc dans le Nouveau Testament, Manake mwakano jipya nous formons un seul corps. tunatunga mwili moja, Et Jésus, c'est le chef de ce corps, c'est lui la tête. na Yesu anakuwa kichwa ya hiyo nyumba. Donc dans le Nouveau Testament, Manake ndani ya kano jipya je suis doctrinal ce matin. minakuwa mwalimu asubuhi ya leo. Si l'église ne vous prêche pas la doctrine, il est en train de vous tuer. Kama kanisa yahubiri mafundisho, manake Moi, je ne suis pas un prédicateur jina mhubiri de recevoir. ya mupokeeni, Ça, ce n'est pas mon appel. ile aina mwito yangu. Je ne suis pas un prédicateur Jina mhubiri qui crée souvent des émotions ule kunaomba pour menia vous amener à crier Alléluia Hosanna, naambia mwase kwamba haleluya alors qu'en réalité, vous ne recevez rien. mwile wakati ila muyapokea. Moi, je suis un prédicateur kwa tu mhubiri qui a reçu la mission de vous prêcher la doctrine. alipokea kazi ya kuhubiri La mafundisho. doctrine, c'est ça la profondeur. Mafundisho ndio uketo. Si vous voulez saisir l'onction Ukataka kushika pour upako vous introduire dans la profondeur, ya kuingisha ndani ya upako, saisissez la doctrine. mushike mafundisho. Les enseignements que je vous prêche, Mafundisho na ce wafundisha sont des enseignements doctrinaux. inakuwa yatoka kwa mafundisho ya kweli, La doctrine, ce sont des principes. inakuwa ni makanuni.
Vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction hawezi kupokea baraka si vous êtes en dehors des principes. kama uko nje ya kanuni. Si vous ne connaissez pas de principes. Kama mchue kanuni. Le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli qui est le Père de Jésus-Christ, anakuwa papa wa Yesu c'est Kristo. un Dieu de principes. Ni Mungu wa makanuni. La première étape qui vous conduit à l'onction véritable, Hatua ya kwanza na waongoza kupako ya kweli c'est de savoir saisir votre appel. ni kujua kushika mwito yenu. Beaucoup de gens sont en train de courir derrière l'onction Watu wengi wanakuwa natafuta upako pour impacter leur vie juu tu batie parce qu'ils n'ont jamais saisi leur appel. jua bayaishika mwito yabo. Tu es dans le corps de Jésus. Unakuwa ndani ya mwili ya Dans Yesu. le corps de Jésus, Ndani ya mwili ya Yesu tu es appelé à faire toujours quelque chose. unaitwa kufanya kazi. On ne vient pas à l'église pour admirer les gens qui chantent. Tukue mukanisa cha kufurahia On baba. ne vient pas à l'église pour admirer les pasteurs qui prêchent. Tukue mukanisa cha kutamania On ne vient na pas à l'église pour admirer la veste du prédicateur. Tukue mukanisa cha kuangalia On ngozi ya vient mwili. à l'église pour exercer le sacerdoce. Tunakuwa mukanisa ni njia ya kutumika. Dans le Nouveau Testament, Ndani ya Agano Jipya toute brebis doit avoir sa place et son travail au sein de l'église. kondoo yote anapaswa kuwa nafasi na kazi. Beaucoup de gens ne sont pas bénis. Watu mingi ababarikiwe Ils ne sont pas couverts par l'onction de Dieu jua bafuniko na upako wa parce Mungu. qu'ils ne font rien dans la maison de Dieu. Abafanye kitu mukanisa ya Mungu. Si vous refusez de faire quelque chose dans la maison de Dieu, Ukikataa kufanya kazi munyumba ya Mungu, Dieu aussi ne fera rien pour vous. Mungu pia sitafanya kitu. L'onction, c'est pour ceux-là qui font quelque chose. Upako ni wale wanakuwa nafanya Et kazi. lorsque Dieu vous interpelle, Anakuita, vous demande de faire quelque chose, anakuambia ufanye kitu fulani. faites-le bien car votre bénédiction en dépend. Ukifanya njoo baraka inambatana na kile unafanya. Lorsque Dieu a envoyé Moïse auprès de Pharaon, Tuma Musa kumpembeni ya Farao. il lui a donné un seul message. Anapatia ujumbe tu mmoja. Va dire à Pharaon Wendo kamwambie Farao, que Israël est mon fils, le premier-né. ni mwana wangu wa kwanza. Il faut le libérer Napacha kumutia pour huru. qu'il aille m'adorer et me servir. Ende akaniabudu na kanitumikie. Nous sommes appelés pour adorer Dieu et pour le servir. Tunaita kumuabudu na kumutumikia. Voilà pourquoi je suis même peiné, choqué de voir les gens venir même à l'église après l'adoration. Vous êtes des chrétiens ou bien vous êtes des voisins dans le Mungu sein? nakuya kisha kuabudu Mungu ba Kristo wala bapagano Il y a mukanisa. des gens qui sont même indifférents à l'adoration. Mungu bata bapenda hata kuabudu. Mais nous ne sommes pas sauvés pour venir à l'église pour le plaisir de venir. Atugokolewe njia kwa tu mukanisa njia Nous kusikia sommes tuma. venus pour venir adorer le Seigneur à chaque instant, pour Tunaokolewa le servir également. juu ya kumwabudu na kumutumikia pia. Et il y a deux types d'appels. Kuna kwa mito Il mbili. y a ce qu'on appelle l'appel au ministère. Kuna kwa ile mwito ya kuhuduma Il y a aussi ce qu'on appelle l'appel dans le ministère. na kuna kwa ile mwito ndani ya huduma. Tel que vous êtes là, Vile muko pale. si parmi vous il n'y a pas de pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, visiteurs, Wainjili, wahubiri, wa si visita. vous êtes tous tels que vous êtes là, membres de cette église, Kama nini mnakuwa ba memba ndani ya kanisa? vous avez un seul appel. Mnakuwa paka C'est l'appel dans le ministère. ni mwito kuhuduma ama C'est-à-dire, votre Dieu a établi votre pasteur. manake Mungu wenu alitia pastori Votre wenu. pasteur reçoit l'appel au ministère. Pastori wenu anapokea Et vous, Dieu vous place aux côtés des pasteurs na Faustin Mungu anamitia pour kupembeni ya exercer pastori un appel dans le ministère de votre papa. juu ya kutumikia mwito kuhudu. Dieu, il appelle Élisée. Anamwita Elisha. Il ne demande pas à Élisée de commencer à exercer son ministère à lui, Achimwambie Elisha mais il kutabiri. place Élisée aux côtés d'Élie pour servir Élie. Anamweka pembeni ya Elia cha kumtumikia. L'appel dans le ministère. Mwito ndani ya huduma. Dieu vous appelle pour servir Dieu aux côtés du pasteur. Anaitwa mutumikie Mungu Vous kupembeni. devenez serviteur du pasteur Faustin, Unakuwa watumishi wa pastori. aussi serviteur de Dieu. One mimi nakuwa mtumishi wa Mungu. Beaucoup de gens pêchent déjà à ce niveau-là. Watu wa Mungu wa Il y a des gens qui sont à côté du pasteur Faustin, watu wanakuwa pembeni. mais en dehors du pasteur Faustin, Lakini nje ya ils exercent un ministère que le pasteur Faustin ne connaît pas. banatumikia mtumishi ule pastori ashijui.
ujue Élie n'avait jamais commencé à exercer un ministère en dehors d'Élie. Eliya kama alianza huduma nje ya Parce qu'il Eliya, avait reçu l'appel dans le ministère de l'ordre. baba alipokea mwito ndani ya huduma. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mungu ni Mungu wa C'est un Dieu de ni principe. Mungu wa makanuni, C'est un Dieu de doctrine. ni Mungu wa mafundisho. Lorsqu'il vous appelle comment? Wakati anamita nini? Avant, lorsqu'il m'avait appelé, Kabla il m'avait demandé d'exercer mon ministère aux côtés de pasteur Pierre Kiou. mutumikia J'ai kupembeni exercé le ministère à ses côtés pendant 12 ans. nilitumikia katili ya miaka C'était l'appel dans le ministère de mwito l'ordre. ndani ya huduma ya J'étais soumis à son ministère. nilitishwa ndani ya En huduma dehors de lui, nje yake. je ne pouvais pas servir en dehors. Sikuwezi kama kutoka Lorsque je sors en dehors, wakati natoka nje je sers au nom toujours du ministère de pasteur Kiung. na natumika munchina ya huduma. J'étais berger dans une cellule de Texaco, Nilikuwa kule mais c'était une bergerie de l'église maçonneuse du ilikuwa Seigneur. tu ni pango ya mchungaji ya Parce kanisa. que j'avais l'appel dans le ministère de mon père. Nilikuwa na mwito ndani ya huduma ya baba yangu. Élie lui jette le menton. Eli anamtupia Il dit, n'oublie pas ce que j'ai fait. ujisabu kile mnafanya. Dieu t'a appelé. Mungu anakuita. Mais il t'a pas appelé pour toi-même. Asikukuite juu Il ya t'a appelé pour exercer le ministère à côté d'elle. alikuita juu ya kutumikia pembeni ya mtu. Vous êtes dans l'église. Mnakuwa ndani Est-ce que vous acceptez d'exercer le ministère aux côtés des pasteurs Foster? eti mnachika Ou bien kutumikia vous voulez bricoler des wala choses? mnataka kutunga bintu Double portion. upako mara mbili. Si vous ne marchez pas dans la doctrine, ça ne marchera pas avec Dieu. Kutumikia mu kanuni ya bitendeka. Vous voulez plus tard avoir de l'onction comme Élisée. Unapenda kupaka Ce n'est upako. pas le problème de vous imposer les mains. Haina mambo ya kumitia. C'est le problème des principes. Ni mambo ya kanuni. Dieu appelle Élie. Mungu anamuita Eliya. Mais Élie doit œuvrer aux côtés de son père spirituel. Elisha tumika pembeni ya baba Élie yako. était là en train de suivre Élisée. Elisha alikuwa pale kuna mtumikia. Élie était là en train de transporter la mallette d'Élisée. Elisha alianza kuchukua Élisée était là plutôt en train de transporter la mallette d'Élie. alikuwa pale kuchukua sakoshi ya Eliya. Il était au service de son père spirituel. Alikuwa mkachi ya baba yake. Deuxième étape qui mène à l'onction véritable. Hatua ya pili inapeleka kwa upako ya kweli. Il faut savoir fermer la première porte Inapaswa kujua kufunga mlango ya pour que kwanza. Dieu vous ouvre la deuxième porte. Dieu Mungu akufungulia ya pili. Élisée, Elisha il était dans une famille riche. alikuwa mchama ya watajiri. Élisée, Elisha il n'était pas dans le chômage. asikukue tu. Laisse-moi vous dire ce matin Acha nimeambia asubuhi que le véritable appel mwito ya kweli vient lorsque tu n'es même pas disposé à servir Dieu. inakuwa ni wakati hauna tayari kumtumikia Le Mungu. véritable serviteur de Dieu Mtumishi wa kweli wa Mungu qui font des grandes choses dans leur vie. wanafanya mambo makubwa maisha Ce yao. sont des serviteurs que Dieu a trouvé déjà occupés. Ambaye watu walikuwa bado wanafanya mambo yabo. Papa Dieu donnait un travail. Papa Dieu anakuwa na kazi. Lorsque Dieu lui demande de laisser ce travail-là Wakati Mungu anamwambia ache pour kazi servir ya Dieu, kumtumikia, vous verrez son ministère sera authentique. mtone kwamba huduma yake itakuwa ya kweli. Qu'est-ce que je veux dire? Ni nini Si tasema? vous voulez que Dieu vous utilise puissamment Mkipende Mungu amtumikishe dans le siècle présent ndani ya et dans l'avenir, na miaka il ya faut savoir renoncer. mjue kuacha. Le deuxième principe Kanuni ya pili de fermer une porte ya kufunga mlango pour que Dieu vous ouvre une autre, Mungu akufungulia ingine c'est un principe de renoncement. ni kazi ya kuacha. Si tu ne renonces pas à quelque chose, Kama uache kitu fulani, tu vas courir derrière les hommes de Dieu. utazunguluka tu Ils vont vous imposer les mains. watakuweka mikono na Votre miguu. situation ne Mambo changera. yenu haitabadilika. Les vrais serviteurs, Watumishi wa kweli Dieu les a trouvés en train de faire quelque chose. Mungu alibakuta beko nafanya kazi. L'apôtre Paul n'était pas chômeur. Paulo akukwe La parole de Dieu nous dit neno ya Mungu il natuambia fabriquait des tentes. alianza kutunga Quand bien même mahema. il servait dans le judaïsme, Hata kama alianza kutumika il ndani n'était kishida, pas quelqu'un qui courait ça et là pour aller commander. akukwe mulofwa wa kulombalomba. Pierre, c'était un industriel dans la pêcherie. Alikuwa iko na loba samaki. Jacques, Jean, Yakobo, fils de Yohane, Zébédée, wana wa Zebedea. Dieu les a trouvés en train de faire quelque chose. Mungu aliwakuta weko na loba samaki. Matthieu,
avait un très bon boulot. alikuwa na kazi Il mzuri, travaillait dans une régie financière. kwa hiyo anatumika katika Donc le véritable appel mwito ya kweli qui amène les gens à la grandeur, inapeleka watu c'est kubukubu. un appel qui trouve les gens en train de faire quelque chose. Ni mwito nakuta bantu beko nafanya Vous kazi. savez, tu ne peux pas servir Dieu avec zèle, avec autorité, Hawezi kutumikia Mungu na bidii na si tu bukubu ne sais pas servir les hommes. kama haujui kutumikia wengine. Tu ne sais pas comment servir les hommes. Haujui kama namna gani kutumikia Tu ne sais wengine. pas comment être sérieux devant ton patron. Haujui kujiheshimia mbele ya mkubwa yako wa kazi. Comment tu vas servir Dieu? Namna Qui est le patron des patrons? Ule anakuwa mwalimu ya Dieu, walimu. c'est un Dieu d'ordre. Hein? Juu ni Mungu wa usawa. Moïse, Musa il était dans le palais des pharaons. alikuwa ndani ya Il était un prince alikuwa préparé pour succéder à la royauté. alikuwa anatayarisha juu ya kuwa mtawala pia mfalme. C'est dans ces conditions-là Ni mwile que Dieu provoque quelque chose. Mungu anachokoza mambo. Et quand il provoque quelque chose, Wakati anachokoza, Moïse devient berger de son beau-père Jéthro. Il était en train de travailler. Il était en train de paître les brebis de son beau-père. Il travaillait. alianza kutumika kuchunga kondoo ya baba muko wake. Nous refusons dans Tunakataa l'église l'esprit de l'oisiveté au nom de Jésus. mambo ya busaifu, tunaikatala mchina la Yesu. Nous refusons ce que nous appelons les situationnistes dans l'église dans le nom de Jésus. Tunaikatala mchina la Yesu. On ne vient pas dans le ministère parce que on a fini les études, le travail devient très compliqué, alors comme la situation est en train de tourner en ta défaveur, tu réalises que Dieu m'a appelé, je dois servir Dieu. Non, d'abord travail. Tumika mbele. Il y a trop de confusion dans l'église aujourd'hui. Parce que nous avons des opportunistes qui s'improvisent pasteur. Frère, si tu n'as pas de travail, donc tu ne seras même pas. Même si on te place ancien, même si on te place diacre, tu ne feras rien. Les choses de Dieu, c'est pour des gens qui savent ne fût-ce que tenir une boutique. Tu es incapable de gérer même un kiosque. Tu veux qu'on te donne un poste de responsabilité dans l'église. Pour en faire quoi? Parce que tu n'as pas des aptitudes pour gérer. Tu vas gérer quoi? Parce qu'ici il s'agit de la gestion aussi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je suis dans les principes. Élisée était en train de labourer. Élie l'a trouvé en train de travailler. Et Élisée doit faire quelque chose. Il doit abandonner le boulot qu'il avait. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous n'apprenez pas à renoncer, il vous sera difficile d'entrer même dans le royaume de Dieu. Si vous apprenez à tout renoncer à cause de Jésus, à ce moment-là, Jésus commence aussi à faire quelque chose dans votre vie. Parce que n'oubliez pas que c'est lui qui donne l'onction. Et celui qui donne l'onction, il a des exigences. Il est soumis aux principes. Et il voudrait que vous vous soumettiez aussi aux principes. Troisième démarche. Tu dois apprendre à suivre partout ton maître. Lorsque Élisée a répondu à l'appel, Élisée a renoncé. Élisée a appris à suivre partout son maître. Église Mission du Salut et de la Foi. MSF. Qui est votre maître? Le maître des maîtres, c'est Jésus. Mais qui est-ce que Jésus a établi comme votre père spirituel? C'est le humble serviteur qui est en train de vous parler. Est-ce que vous êtes loyal vis-à-vis de votre pasteur? Les gens aujourd'hui m'étonnent. Lorsqu'on parle même de l'onction dans la vie de Lumumbashi, ils sont même zélés d'aller côtoyer les autres serviteurs. Ils ne connaissent même pas leur degré de spiritualité. Et ils acceptent même qu'on leur impose là.
munatwanga mikono. Vous êtes infidèle vis-à-vis de votre pasteur. Hamuna baaminifu mbele ya pastori Comment wenu. expliquer cette fidélité vis-à-vis d'un pasteur visiteur que vous ne connaissez même pas? Namna gani mnaweza kuwa na ile uaminifu mbele ya pastori Je mgeni? sais qu'il est écrit. Minajua imeandikwa. Nul n'est prophète chez lui. Hakuna mtu yeko nabii. Je ne suis pas prophète dans cette église. Sina nabii mwiyo kanisa. Lorsque j'ai prêché le dimanche passé chez le pasteur Eli, kule kwa pastori Elia, c'est là que je suis prophète. ni kule nilijua sema niku. Mais lorsque je prêche chez vous, Kama mimi nahubiri huko, vous me prenez pour mnaniona saa quelqu'un de vulgaire. mtu wa kusubutisha. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. Kule watu maimi ababarikiwe. Les gens sont incapables d'être loyaux vis-à-vis de leur perspective. Abawezi kuya baaminifu mbele ya baba yao. La loyauté envers le ministère d'autrui. Waaminifu juu ya huduma ya wengine. Je parle bien français. Ninakuwa nasema bien Je Kimombo. parle de la loyauté. Ninasema juu ya uaminifu. Si c'est interdit de faire quelque chose, Kama mimi nakukataza kufanya, même si la chose t'apporte de l'argent, hata kama ile kitu tu ne dois pas la faire. hauwezi kuifanya. Si je dis mercredi, il y a enseignement Kama ici, mimi nasema hapa kuna kwa mafundisho, vous ne pouvez pas aller ailleurs. hauwezi kuwa nafasi Si nyingine. je dis vendredi, il y a jeûne prière ici, Kuna kwa vous kufunga, ne pouvez pas aller ailleurs. hauwezi kwenda nje. Comment le pasteur est en train d'enseigner, Pastori anakuwa anafundisha, vous êtes aussi ailleurs en train de suivre d'autres prédications qui n'ont rien à voir avec votre berger. unaenda na wewe kunafuata mahubiri fashi C'est de la nyingine. désobéissance, c'est de l'infidélité, c'est de Inakuwa l'insoumission. uaminifu ni kutokushtusha. Soyez loyal. Kiburi mkuwe mwaminifu. La loyauté envers votre père spirituel, Baba yenu wa kiroho, c'est ce qui va attirer la faveur de Dieu. kile kitakokota faida ya Mungu. N'est-il pas écrit Aiandikiwe que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira, ni kasi ya milele mais itakubariki. l'œuvre aussi de ton père qui t'aidera? Na ni kasi ya baba yako pia Vous itakusaidia. voulez que Dieu vous aide Unapenda Mungu à akusaidie, vous transporter kukuchukua, pour vous mettre kukutii dans une position élevée. ndani ya kanuni nyingine. Soyez loyal vis-à-vis de mon Mkuwe frère. waaminifu mbele ya wale Bien aimé, ça me fait mal. binanifanya mubaya. Des fois, quand je ne vous vois pas vendredi, Kama ça me fait très mal. mishimione siku ya tano binanifanya mubaya. Lorsque je ne vous vois pas mercredi, ça me fait très mal. Kama mishimione siku ya Ça veut dire quoi? maana yake nini? Lorsque vous commencez à pincer mon cœur, Kama mnaanza kuumiza moyo wangu, pas de bénédiction, la bénédiction s'arrête. baraka inashimama. Que vous le vouliez ou pas, Amupende vous umupende, m'avez accepté comme votre père spirituel. ulinicheka kama baba yenu. Le principe biblique Kanuni ya Biblia voudrait que vous puissiez m'obéir. inapenda munitii. Unapenda aupende, Tifai upa je suis votre père niku spirituel. baba yenu wa kiroho. Kama mimi nahuzunika, Si je regrette, tu es bloqué. unakuwa Mais lorsque je te bénis, lakini wakati alors je te bénis sasa mimi nakubariki et tu seras béni. na utabarikiwa. Vous cherchez la double portion de l'Église Unatafuta upako mara mbili ya Elisha. pendant que vous vous comportez comme des mercenaires dans la maison. Ile wakati unakuwa sasa mkeni mkasi ya Vous Mungu. vous comportez comme des bandits dans l'Église, Unakuwa sasa bauaji mkasi ya comme Mungu. des opposants à côté du pasteur. Wapinzani ndani ya kupembeni ya Pastor Faustin. Dans mon ministère, je n'ai pas besoin d'opposants. Mutume yangu sipende ba J'ai besoin des wapinzani. enfants qui sont loyaux. Napenda batoto beko baaminifu. La loyauté vis-à-vis de mon ministère. Waaminifu mbele ya huduma wangu. Parce que jusqu'à preuve le contraire, Paka juu ya vous avez un appel dans le ministère. unakuwa na mwito ndani ya huduma. Si Dieu vous appelle au ministère, Kama Mungu anamwita kwa c'est-à-dire si Dieu vous appelle, maana kama Mungu anakuita, que mon Dieu vous bénisse. Mungu akubariki papa. Si Dieu vous appelle au ministère, Kama Mungu anakuita kuhuduma, allez demander comme moi j'avais demandé. mwende koroma ukalo. Je suis parti voir mon père spirituel. Birenda kubaba baba. Je lui ai kuomba dit, baba Dieu yangu. m'a appelé au ministère. Mungu ananiita kuhuduma, Bénis-moi. unibariki. Je dois partir Napenda pour kwenda enseigner un autre message. ya kufundisha mafundisho Il mengine. m'a béni. Je Ananibariki. suis parti. Nikaenda. J'ai commencé une autre vision. Kanisa ingine ono Mais ingine. ne trichez pas Lakini mshizi avec Dieu. na Mungu. Tantôt vous êtes dans votre truc. Wakati ingine unakuwa Tantôt vous êtes dans la vision que Dieu a de le passer. Unaona ambaye Mungu alipatia Pastor C'est de Faustin. la rébellion, c'est de la désobéissance. Ni butomboshi. Ça ne va pas vous amener Haita à mipeleke la grandeur. kubukubwa. Itakupeleka pa kubifukutu Pata mene et oshio. kifukutu kinafinir pa kuya baridi. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Baridi maya moto pashipo moto na kwa baridi. Quatrième principe. Kanuni ya ine. Tu dois passer par Bethel. Pitia paka pa Beteli. Élisée commençait à empêcher Élie de le suivre jusqu'à Bethel. Kumfuata kwenda Beteli. Élie lui a dit, non reste ici, Baki hapa. parce que Élie
me refuse pas. lakini Ce privilège que nous avons jusqu'à Élisée accompagnait Élie jusqu'à Bethel. Elisha akamsindikiza kwenda kule Betheli. Bethel signifie quoi? Betheli ni nini? Bethel signifie la maison de Dieu. Nyumba ya Mungu. À Bethel, Betheli c'est là où Jacob a rencontré son Dieu. ni kule Yakobo alipatana na Mungu. Il a vu l'échelle. Il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Vitu vinapanda À vinashuka. Bethel, c'est là où Dieu a commencé à parler à Ni cet kule homme. Mungu anaanza kumsemesea. Et à Bethel, c'est là où Jacob a fait un vœu à Dieu. Ni kule alifanya kiapo mbele ya Mungu. Lorsque Dieu vous appelle, Wakati Mungu il anakuita, vous place à côté d'un homme de Dieu. anaweka pembeni ya mtu wa Mungu. Ce Dieu-là va commencer aussi à vous parler. Ule Mungu ataanza pena kukusemesea. Parce que vous avez peut-être un ministère futur. Ndio unakuwa pia na utu Mais avant d'exercer ce ministère futur, kwanza tu dois d'abord rencontrer Dieu à Bethel. anzia mbele kupatana na Mungu. Bethel, c'est un lieu de l'alliance. Betheli maana yake Dans l'alliance, il y a un compromis. mwagano mnakuwa kupatana. Jacob avait dit ceci à Dieu à Bethel. Alisema hivi kule Betheli, Lorsque tu me protèges, wakati unanikinga, lorsque tu auras à me donner la paix, wakati utanipatia salama, Dieu, moi j'accepte de te construire une maison. mimi nechika kukujengea nyumba. Cet endroit sera appelé la maison de Dieu. Itaitiwa nyumba ya Mungu. On va ériger à cet endroit Utajenga parefasi l'autel de l'éternel. ile masapao Et je ya te milele. donnerai la dîme de tout. Na nitakupatia chekumi ya C'est à mambo yote. Bethel où Dieu a commencé à bénir Jacob. Kule Mungu alianza kubariki Yakobo. Donc Bethel c'est quoi? Betheli ni nini? Dans la vie d'Élie. Mu maisha ya Eli. Parce que tu es aussi dans la vie d'Élisée, vous le dites. Sababu nilitafuta kusema juu ya maisha Parce que tu es Élisée de la nouvelle génération. ya agano la kale mwakati ya leo. Bethel, c'est un endroit là où tu es seul avec Dieu, là où Dieu te donne des instructions sur la marche à suivre. Namna ya mwenendo ya kwenda. Les gens sont pressés, Bantu beko mbele. même de s'engager dans le ministère de sang. Hata kuditoa mu mautu ma. Lorsque Dieu t'a appelé dans cette église, Wakati Mungu anakupeleka mbele. rencontre d'abord ce Dieu à Bethel. Patana mbele na Mungu. C'est lorsque tu auras rencontré le Dieu à Bethel Wewe utapatana na Betheli Mungu que tu vas maintenant partager ça avec ton père spirituel. ambaye utakawanya na baba yako. Dis maintenant ton pasteur ce que Dieu t'a dit lorsqu'il t'a envoyé dans l'église mission du salut et de la foi. Mungu alikutuma mu MSF. Vous ne pouvez pas œuvrer aux côtés du pasteur Faustin sans avoir rencontré ce Dieu-là qui t'a envoyé ici. kupatana na ule Mungu Dieu alikutuma. ne peut pas t'envoyer dans une église pour le plaisir de le faire. Kutuma mu kanisa juu ya furaha. Lorsqu'il t'envoie, c'est pour faire quelque chose. Wakati anakutuma ni Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire aux côtés de ton pasteur? Pembeni ya pastori wako. S'il t'a demandé de travailler dans l'évangélisation, Utumike mu injili. vois maintenant le pasteur. Wenda kama ni Dis-lui pastori. que Dieu m'a envoyé pour travailler dans l'évangélisation. Alinituma njoo kutumika katika injili. Beaucoup de gens ne font rien à l'église Watu wengi wafanya parce qu'ils n'ont jamais rencontré le Dieu à Bethel. kama yabaja patana na Mungu Betheli. À Bethel, c'est là où moi aussi je fais un vœu avec mon Hapo ni Dieu. kule Betheli nifanya kiapo na Mungu. Lorsque j'ai rencontré Wakati le nilipata Dieu d'Israël à Bethel, Mungu wa Israeli ku Betheli. le Dieu qui m'avait appelé, Mungu ule aliniita. pour qui j'avais renoncé, Ule kupitia yeye niliachia pour mambo. qui j'étais obéissant vis-à-vis de mon Père spirituel. Kupitia yeye nilikuwa mtiifu. Lorsque je l'avais rencontré, wakati napatana j'ai naye causé avec ce Dieu-là. nilisungumuza naye. Pourquoi tu m'as appelé? Juu ya nini Que uliniita? dois-je faire pour vous? Nafanya nini? Ce Dieu-là m'a appelé. Ule Mungu aliniita. Il m'a dit des choses. Aliniambia Il m'a donné la ligne de conduite à suivre. ananiambia vya Il kufanya. m'a donné les instructions. Ananiambia makanuni. Je ne me suis pas dit. Shikae. Jacob ne s'était pas dit. Yakobo kukae Il kimya. avait aussi fait un vœu à Dieu. Alifanya pia kiapo mbele ya Ce Mungu. jour-là, moi aussi, j'ai fait un vœu à Siku Dieu. ile na mimi nilifanya kiapo. Seigneur, Bwana, si tu m'es béni, kama unanibariki tel que tu as dit là, mpaka vile unasema moi aussi je ferai ceci, na mimi je ferai cela aussi pour toi. ile juu yako. Vous êtes versatile dans les choses de Dieu. Unakuwa batu wa kupembe mkulu ngabo mkulu Vous ne ishi. savez même pas Amuchiwa pourquoi vous êtes à l'église. juu ya nini mko mkanisa? Bien aimé, moi j'ai toujours dit aux gens, Mina c'est ainsi, il m'est difficile moi de m'absenter même si je suis malade. biko nguvu nilofe kukanisa hata Je suis difficile de m'absenter même si j'ai un deuil. nguvu hata niko na kilio. À moins que ça soit un proche. Ah, inakuwa kama ni À moins que ça soit un deuil qui est chez moi à la maison. ah, ina kama inakuwa kwa Mais tout deuil lakini wakati qui n'est pas chez moi à la maison wanapita ne peut pas m'empêcher de venir adorer Dieu. Haiwezi. Je viens d'abord adorer. Na kwambele kwa Après d'adorer, je kisha pars. kuabudu. Ndio mimi naenda. Parce
que j'ai fait un vœu avec Dieu. Nilifanya kiapo na Mungu. Ce n'est pas un deuil qui peut m'empêcher de venir adorer. Kuniruhusu kwa kuabudu. Jésus lui-même a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mwache bafu bashike bafu na benzabo. Nous nous occupons beaucoup de morts pendant que c'est des gens qui vont en enfer. La plupart des gens qui meurent, ils partent en enfer, non? Et nous nous occupons de ces gens-là. Parce que c'est des candidats d'enfer. Pendant qu'on est en train de les tourmenter, nous sommes là pour s'apitoyer sur leur propre sang. Ce n'est pas bon. Le Dieu de Bethel, c'est un Dieu de l'engagement. Lorsque j'ai déjà pris l'engagement, même ma mère ne peut pas m'amener à renoncer à cet engagement. Même ma femme ne peut pas m'amener à renoncer à cet engagement. C'est un engagement pris à un point. Vous êtes ma mère, je vous respecte bien. Vous êtes mon épouse et je vous aime bien. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'exécuter les choses pour lesquels j'ai pris l'engagement avec mon Dieu. Beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils n'ont jamais parlé avec Dieu. Dieu ne leur a jamais parlé. Ils n'ont jamais fait le vœu avec leur Dieu. Les autres, ils ont déjà fait le vœu avec leur Dieu, mais incapables d'honorer ces vœux. Comme le Dieu, c'est un Dieu de principe. Lorsqu'il vous voit marcher comme ça, dans le christianisme, il vous tourne même les dos. Vous pouvez pleurer, crise financière, Océanie a publié les calendriers, Océanie a violé les accords. Dieu s'en fout éperdument d'acouler. Il vous prend pour un escroc dans les choses de Dieu. Il vous prend pour un infidèle. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Même si tu n'es pas d'accord avec moi, aide-moi quand même à acclamer Jésus. Cinquième étape. Qui a admiré l'onction d'Élisée? C'est pour vous dire que c'est pas facile. Vous pensez que c'est seulement un homme de Dieu vous vend un livre, vous lisez le livre et vous avez l'onction. Un homme de Dieu vous vend de l'eau, vous buvez de l'eau, vous avez l'onction. Un homme de Dieu vous applique de l'huile, vous avez l'onction. C'est plus que cela. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent mais ce sont des loups ravissants. Ils viennent avec les enseignements des démons pour escroquer les enfants de Dieu. Comme les enfants de Dieu, ils sont légers dans la doctrine. Beaucoup sont en train de tomber dans les pièges. Voilà pourquoi il est écrit vers les temps de la fin. Beaucoup de gens auront la démangeaison d'attendre la saine doctrine. Les gens ont de la démangeaison. Quand vous leur parlez de fidélité, renoncement, ils refusent. Ils veulent la facilité. Le christianisme, ce n'est pas de la facilité. C'est pas de la facilité. Si c'était de la facilité, je pouvais vous le dire. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas de la facilité. Avoir l'argent dans le Seigneur, ce n'est pas de la facilité. Avoir des ouvertures dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Il faudrait que l'onction repose sur vous pour détruire cette puissance de mammon. Et lorsque vous êtes serviteur de Dieu, donc le monde des ténèbres est mobilisé pour vous surveiller afin de vous empêcher d'entrer dans votre héritage. Voilà pourquoi il faut prendre ça au sérieux. Si vous prenez ça à la légère, vous allez changer des églises et Dieu est là, il est calme, il ne parle pas. Après Bethel, Élisée devait aller à Jéricho. Et lui a demandé de ne pas le suivre jusqu'à Jéricho. Élisée lui a dit non, je dois se suivre. Laisse-moi l'opportunité. Accorde-moi encore la chance de te suivre jusqu'à Jéricho. Jéricho c'est quoi? Jéricho c'est une ville qui est barricadée. Une ville qui est fortifiée. Et dans cette ville barricadée, personne n'entre, personne ne sort.
Ça veut dire quoi? Maana yake nini? En langage de chez nous, Musemo ya kwetu. Jéricho c'est le brisement. Maana yake inakuwa ni kuvunjika. Tu ne peux pas recevoir l'onction si tu n'es pas brisé. Hawezi kupokea upako kama Tu uyavunjika. es tellement impudique Unakuwa msharati que sana. si Dieu te donne même l'onction, c'est comme s'il est en train de te verser l'eau sur la carapace de Bandako. Anakupatia upako ya Tu prostitution ya nguvu. es tellement cupide. Unakuwa wa tamaa ya fedha sana. Dieu ne peut même pas oser te donner l'onction. Mungu hawezi kupatia upako. Parce que dans la cupidité, là, tu vas recevoir Jésus. Hawezi kupokea Yesu. Tu es tellement hypocrite. Unakuwa munafiki sana. Dans ton hypocrisie là, Mwile munafiki Dieu ne wako. peut même pas oser te donner l'onction. Mungu hawezi kama Ce kupatia. qui est encore grave, Ile anakuwa tena ya nguvu sana. beaucoup de chrétiens sont dans des coutumes. Bakristo ba mingi banakuwa ndani ya asili. Si vous voulez Ukipenda connaître le vrai chrétien, Bakristo bakweli. c'est lorsqu'il y a une fête dans Wakati la kuna famille, karamu ndani ya lorsqu'il y a un deuil dans la famille. Unakuwa kirio. Pendant le deuil, les gens sont païens. Mukirio batu wanakuwa Pendant bapagano. la fête, les gens sont païens. Bapagano bakweli. Puisque lorsqu'il y a des fêtes dans la famille, Kunakuwa sherehe ndani ya jamaa. là c'est papa qui dirige, hein. Baba anakuwa anaongoza. Ce sont les oncles qui dirigent, hein. Là c'est le paganisme dans sa pureté. Bupagano bakweli. Et lorsqu'il y a deuil, hein, Kunakuwa kirio. en famille, hein, Mjamaa. ce sont les cocos, les nocos. Kambo bayomba dirige. banakuwa naongoza. Et là c'est le paganisme Ni bupagano. avec facettes multiples. Vile vinakuwa naonekana hivi C'est mwanamna là yote. que nous reconnaissons des vrais chrétiens. Nikule tunakuwa nachua bakristo bakweli. J'ai dit à un frère qui s'apprête à aller déposer la dot. Unajua ndugu mmoja On lui a demandé de déposer la bière. balimwambia le jiwe. Bière. Je lui ai dit, frère, tu ne peux pas acheter la bière et la déposer dans ta belle famille. Si tu achètes la bière, tu y es païen. Prends si c'est l'argent, tu lèves ton argent. Mais tu ne peux pas transporter les casiers de bière. Wewe mapombe. Tu te dis missionnaire. Nasema MSF. Les fils du pasteur Faustin. Mtoto wa pastor Faustin. Avec des casiers de bière. Na pombe ya Oh, je vais dans la belle famille. Ninaenda kupeleka kubuko. Mais c'est quoi ça? Ni nini ile? C'est quoi ça? Ce sont des bêtises, ça. Ile ni mambo kane. Vous respectez ton beau-père plus que Dieu. Unaheshimia baba wako kuliko Mungu. Qu'est-ce que ton beau-père est devant Dieu? Bako Mungu ni nini mbele ya Mungu? C'est dans ces conditions-là que vous voulez que Dieu vous donne de l'onction pour exceller. Mungu akupatie tena na upako ongezee yepo. Vous allez crier, Seigneur, onction, onction. Baba upako. Quand Dieu nous regarde, Mungu pendant anakuangalia. que nous faisons la prière d'onction, Kati tunafanya maombi ya upako. Dieu nous voit très sale. Anakuwa na buchafu. Il nous voit comme des porcs dans une porcherie. Anakuwa na sababu buchafu kwa kweli. Il dit, comment expliquer Namna kani? que le porc puisse demander quelque chose de précieux? Mangulupe ilombe kitu kya muhimu hivi. Le problème de l'onction, c'est le problème des brebis. Mambo ya upako ni ya kondoo. Il n'y a que des brebis qui peuvent crier Ni kondoo naweza pour kulala recevoir l'onction. kupokea upako. Mais les porcs ne peuvent jamais crier pour recevoir. Ngulupe asiwezi kulomba upako. Laissez les porcs s'occuper de leur porcherie. Mwache ba ngulupe bakwe Vous mubungulupe n'êtes wabo. pas des porcs. Mwa muna ngulupe. Voilà pourquoi Ni kule vous devez passer par le brisement. kupita kuvunjikwa. Jéricho, c'est le brisement. Ni kuvunjika. Si vous ne passez pas par le brisement, il n'y a pas d'onction. Au vunjike kuna upako. Bien aimé, l'onction, Apenda upako. ça attire la faveur des femmes, Kukota fada ya la banamuke. faveur de très belles femmes. Banamuke basuri Même batakupenda. dans votre ministère. Hata mutu mawe. Lorsque l'onction est là, Wakati upako Dieu va vous envoyer de grandes dames. atapatia Des banamuke dames basuri. qui ont des moyens. Bale Il wanakuwa va na vous pesa. envoyer des jolies filles. Il va vous envoyer des papas qui ont l'argent. Baba beko Il na va commencer à vous envoyer des jeunes batanza kubete qui sont talentueux, qui vont terminer les études, banakuisha qui masomo. auront des bons boulots. Batakuwa na makasi mzuri. Mais si tu n'es pas brisé, tu vas commencer à escroquer tout le monde. Sasa kama unaona upako utaanza kuwa mkorofi mu mambo Tu yote. vas commencer à regarder au parking. Naangalia kule kuparki. Tu dis qui est venu avec ce véhicule. Nani anakuwa na ile amer? Après tu frère, donne-moi le numéro de téléphone. Unapatia sasa Après tu commences à donner des fausses prophéties manabii ya bongo. pour soutirer Juu l'argent. ya kubakokota. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu es un porc Unafaa avec kulupe l'onction de Dieu. na upako ya kondoo. Comme le rôle du porc, Olevle kondoo c'est toujours dans la boue. kwa mubuchafu. Tu vas traîner tout le monde aussi dans la boue. Utongoza bote mubuchafu mupotofu. Vous voulez recevoir l'onction. Penda kupokea upako. Soyez brisés. Kuya Soyez vunjikiwa. brisés. Vunjikiwa. Soyez brisés. Vunjikiwa. Dieu va vous donner de l'argent. Mungu atakupatia pesa. Vous aurez beaucoup de vestes. Utakuwa na mangochi ya mingi.
Vous aurez une belle maison. Utakuwa na manyumba mzuri. Vous aurez une belle Jeep. Utakuwa na gari mzuri. Comme la Jeep de votre papa. Ile Jeep ya baba yenu Jaguar. Si vous n'êtes pas brisé, Kama uyavunjika, vous allez commencer à prêcher le problème de Jeep du haut de la chaîne. inapaka maodil. Vous allez commencer à dire, vous savez ma Jeep, hein, Mnajua ile odili yangu elle a des options formidables. inakuwa na yako nini? Ma Jeep, lorsque vous montez Kama d'accord, unapanda tu ni mkulu il y a mule. ceci, Inaanza il y kuongoza a cela. huku hivi. Vous allez commencer à prêcher des bêtises. Utaanza kubiri television mugari. Est-ce qu'on peut appeler Jésus? Jéricho, Jéricho, Jéricho. Jericho, Jericho, Jericho. Nous allons nous arrêter par là. Tutashimamia pale. Les autres points, Nukta ingine mercredi dans nos enseignements. takwa shiku ya tatu. Donc avant de recevoir l'onction de Dieu, Kabla ya kupokea upako ya Mungu, vous devez d'abord faire quelque chose dans votre vie. tumika mbele, fanya Le Dieu d'Élisée, il est aussi votre Dieu. Mungu wa Elisha ni Mungu pia wenu. C'est un Dieu qui ne donne pas l'onction Ni Mungu pour le plaisir de le donner. ya furaha ya kuileta. Donc l'onction de Dieu est aussi calculée. Inakuwa pia tunapita Dieu aussi fait des calculs avec Mungu vous. pia anakuwa anafanya Dieu hiyo. fait des transactions Mungu avec anakuwa nous. pia anafanya kutumika. Lorsque vous acceptez cette transaction-là, Unashika kile kutumikia. c'est alors que Dieu va libérer l'onction sur Kule vous. Mungu ataleta upako. Mais si vous refusez Kama unakataa de faire des transactions avec le Seigneur, ya kutumika l'onction pamoja de na Dieu ne viendra pas. upako haitakuja. Que le Seigneur bénisse sa parole ce Bwana matin. abariki neno yake mchina la Yesu.